Alors maintenant, on va voir les ions. Alors, l'atome, il peut gagner ou bien perdre des électrons. On parle d'un ion monoatomique. Ça veut dire que l'atome gagne ou perd des électrons. Alors, l'ion monoatomique, lorsque l'atome perd, on a un ion positif. On l'appelle cation. Si l'atome gagne un électron ou plus, on l'appelle un ion négatif. Anion. Donc, exemple d'un cation. On a l'atome d'hydrogène. Il devient H+, parce qu'il a perdu un électron. Donc, la somme des charges négatives, elle est nulle pour l'atome d'hydrogène car il a un électron. Il lui reste la charge positive du noyau. La charge positive du noyau de l'ion est le même, ou bien est la même que la charge du noyau de l'atome. Fe, atome de fer, est égal au biatome Fe de plus 2 électrons. Donc, l'atome de fer, lorsqu'il perd 2 électrons, il devient un ion positif, on appelle cation, et on le note Fe de plus. L'aluminium, qu'on a parlé tout à l'heure, il peut perdre 3 électrons. Donc, on va le noter Al3+. Revenons à l'exemple d'un ion négatif, un anion. Alors, par exemple, l'électron perdu par l'hydrogène, elle va être captée par le chlore. L'atome de chlore, il gagne l'électron perdu par l'hydrogène, il donne un ion négatif. Donc, les charges négatives de l'atome de chlore sont supérieures que la charge positive du noyau. Pour l'oxygène, gagne 2 électrons. Donc, il devient un ion négatif, anion. On le note O et en vaut 2-. N, l'atome d'azote, il gagne 3 électrons. Donc, on va le noter N3-. Donc, 3-, c'est la différence de charge entre le noyau et les électrons. Alors, conclusion, l'ion monoatomique est un atome électrisé. C'est l'inverse de l'atome électriquement neutre. Donc, un ion, exemple Cl-, la charge en E de cet ion-là, c'est -1 E. Comme vous voyez, 1. O2-, -2 E. Al3+, plus 3 E. Fe2+, plus 2 E. On va remplacer E par la valeur 1,6 fois 10 puissance -19 coulombs. Donc, -1 E égale à -1,6 fois 10 puissance -19 coulombs. -2 E égale à -3,2 fois 10 puissance -19 coulombs. Plus 3 E plus 4,8 fois 10 puissance -19 coulombs. Plus 2 E, c'est l'inverse de celle-ci, plus 3,2 fois 10 puissance -19 coulombs. Ça, c'est l'ion monoatomique. Donc, l'ion polyatomique, il est constitué de plusieurs atomes. Il est constitué par plusieurs atomes. En prenant cet exemple-là, MnO4-, c'est l'ion permanganate. C'est l'ion permanganate. Donc, il est constitué par 2 types d'atomes, manganèse et oxygène. Un atome de manganèse et 4 atomes d'oxygène. Alors, cet ensemble d'atomes ont gagné un électron. Donc, quelle est la charge de cet ion polyatomique? Sa charge, c'est -1 E. Donc, c'est la charge de cet ion-là.